Nous espérons être de retour en présentiel en janvier. Entre-temps, je vous demanderai d'être indulgent à notre égard. Ce soir est la première séance virtuelle pour votre nouveau conseil. On fera de notre mieux. On another note, I wish to give you an update on an important file, that of the REM. As you have probably heard and can see, the REM has dismantled the temporary footbridge at Morrison. We have tried to reason with the REM and asked that the footbridge removal be postponed in order to ensure the safety of families, school children, pedestrians, and the elderly. Unfortunately, despite all our efforts, we have not obtained the results hoped for. We will continue to pressure the REM and do what is needed to ensure the safety of our residents. I'd like to open this evening's council session with a few words from your elected councillors. And I'd like to start by going in rotation of districts in order. And I'll start with district number 1. Donc, j'ai une annonce aujourd'hui pour essentiellement pour le Christmas Tree Collection. From Wednesday, January 12th to Tuesday, January 18th inclusive, after the holidays, your natural Christmas tree, free of all ornaments, obviously, could be made into wood chips, a most useful landscaping material. To be picked up, your tree must be placed at curbside before 7 a.m. on Wednesday, January 12th, 2022. The pickup will be spread over the entire week, passing only once on each street. If you need more information, I'll give you the number, 514-734-4123. And I take this opportunity to wish you a Merry Christmas and Happy Holidays, everyone. Thank you very much, Councillor Taillard. I'd like to go to district pour le district numéro 2, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je vous présente le point sur sport et loisirs. Veuillez consulter notre site web pour horaires de patinage libre à l'aréna pendant les fêtes et également horaires des patinoires extérieurs pendant les périodes de fête, selon la température, bien évidemment. Renseignements se trouvent sur le site de la ville à l'adresse www.will.mont-royal.qc.ca ou vous pouvez contacter le numéro 514-734-2928. Merci beaucoup, conseillère Nezhad. Alors, je passe à district numéro 3, conseillère Pilon. Bonsoir, j'ai le plaisir de vous faire part des heures d'ouverture des immeubles municipaux durant les congés de Noël et du jour de l'an. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les bureaux administratifs et ateliers municipaux de Mont-Royal seront fermés du vendredi 24 décembre au mardi 4 janvier inclusivement. The schedule for the regional GP Dawson Library will be as follows. December 24th, 25th, and 26th will be closed. From Monday, December 27th to Thursday, December 30th, will be open from 10 to 5. Le vendredi 31 décembre et le 1er et 2 janvier, les bureaux municipaux seront fermés. Le lundi 3 janvier, le mardi 4 janvier, les bureaux seront ouverts de 17h à 17h. Wednesday, January the 5th, return to regular hours from 10 to 21. Bon Noël à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je passe à district numéro 4. Alors, Maya Chamas. Bonsoir. Today, I'd like to talk to you about the initiative Snowflakes for Seniors that we're sponsoring for a second year. This initiative gives members of our community the chance to brighten the seasons for seniors who unfortunately could be spending the holidays alone. Distribution of the gifts will be carried out by 20 volunteers and all gifts will be delivered by December 17th. Bravo et merci à toutes les personnes qui sont impliquées dans cette initiative. Merci. Alors, au district numéro 5, Julie Alde. Bonsoir à tous. I am happy to announce the virtual holiday concert.
To get us all in the holiday spirit, the town is organizing a virtual concert on December 19th at 2 p.m. The Trifecta Noel Trio will present the most beautiful Christmas songs with wonderful harmonies. The activity is free and it is for all ages. You can visit the town website for the Zoom link. Bon spectacle et joyeux temps des fêtes à tous. Merci beaucoup. Alors, au prochain, district numéro 6, Caroline Descalouets. Bonsoir. Alors, cette année encore, la Ville participe à la Guignolée 2021. Vous êtes invités à venir déposer vos denrées non périssables aux 6 endroits prévus par la Ville, l'Hôtel de Ville, les loisirs, la bibliothèque, l'aréna, génie ou l'urbanisme. Alors, aidez-nous à faire une différence pour les gens dans le besoin. Soyez généreux et joyeuses fêtes tout le monde. Merci beaucoup. Alors, on passe à district numéro 7, Sébastien Dreyfus. Bonsoir. Cette année et pour les années suivantes, il n'y a pas de date butoir d'utilisation du bac vert pour les résidus de jardin. Vous pouvez utiliser à l'année l'un ou l'autre des bacs pour la collecte des matières organiques, soit le vert ou le brun. Notez que seuls les bacs homologués Ville de Mont-Royal seront ramassés. De plus, seuls les sacs en papier sont acceptés dans le bac. Vous pouvez déposer vos résidus de table directement dans le bac et les envelopper de papier journal ou encore acheter des sacs en papier. Votre participation au tri sélectif des matières résiduelles compte. Ainsi, la population de Ville-Mont-Royal est fortement encouragée à utiliser le bac vert et ou le brun afin de réduire les quantités d'ordures ménagères vouées à l'enfouissement et par le fait même participer à l'amélioration de la qualité de vie et de notre environnement. Joyeux Noël à tous. Merci beaucoup. Et district numéro 8, Sophie Séguin. Bonsoir tout le monde. Alors, j'encourage tout le monde à visiter notre belle bibliothèque jusqu'au 5 janvier. There's a craft corner for children and you can pick up a beautiful holiday craft for your children. So I encourage you to visit the library and you can call the youth section or visit to register for the winter activities. Donc, on vous encourage à appeler et visiter pour vous enregistrer. En janvier, il y aura 2 ateliers, un pour les 5 à 12 ans qui tombent pour certains enfants sur une journée pédagogique. Alors, on vous encourage à vous enregistrer à cet atelier de magie et l'heure du conte un samedi avant midi. Donc, avant la sieste, on vous encourage à aussi contacter la bibliothèque to register for those great activities for your children. Merci beaucoup. Alors, présentant, et merci beaucoup à tous les conseillers pour les avis que vous avez participé et partagé avec les citoyens. Alors, présentement, on passe aux prochaines étapes, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc, nous soumettons au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir, soit du 14 décembre 2021. Je propose. I second. On passe au vote. Unanime. Merci beaucoup. Alors, la prochaine, on ouvre la première période de questions du public. Donc, merci, M. le maire. Nous avons reçu 6 questions pour la séance de ce soir. Je commence avec la question 1. Claude Gou de l'avenue Brittany. Le congédiement qui semble avoir été précipité de M. Morin avait-il été l'objet d'une opinion légale des avocats de Ville-Mont-Royal avant le vote du Conseil du 30 novembre? Il semble surprenant que ce soit le nouveau Conseil qui n'aurait jamais rencontré M. Morin, qui l'a congédié dès sa première séance, alors que l'ancien Conseil, qui devait être au courant de son travail depuis plus de 4 ans, ne l'aurait jamais considéré, ce qui laisserait supposer que le travail de M. Morin durant toute cette période était satisfaisant. Ne s'agirait-il pas plutôt d'un règlement de compte à l'interne qui a été entériné hâtivement par le nouveau conseil, qui a été mal conseillé par certains employés de la Ville, comme cela se produit malheureusement trop souvent lors d'un changement de garde, particulièrement dans les administrations municipales? Merci beaucoup pour votre question, M. Gou. Cette cause, il s'agit d'un dossier des ressources humaines et non d'un dossier à être discuté en public. De plus, le dossier se discute présentement avec des avocats. Merci. Donc, la question numéro 2, Luc Lefebvre de l'avenue Melbourne.
Mon épouse et moi sommes propriétaires depuis 38 ans de notre résidence sur l'avenue Melbourne, à Ville-Mont-Royal. Bien que nos enfants aient quitté la résidence familiale il y a longtemps, nous entendons, quant à nous, rester à Ville-Mont-Royal pour encore plusieurs années. Nous aimerions savoir ce qu'il advient du centre sportif prévu par l'ancien conseil et dont un citoyen a eu la grande générosité d'acquitter le coût du stationnement souterrain adjacent. Il est plus que temps que Ville-Mont-Royal se dote d'un centre sportif de qualité pour le bénéfice de tous ses citoyens. Qu'entend faire le nouveau conseil à ce sujet? Merci beaucoup pour votre question, M. Lefebvre, et votre préoccupation concernant des activités sportives et des nouveaux activités sportives à Ville-Montréal. Le conseil, moi et le conseil, nous avons une vision pour un quartier sportif pour desservir tous les citoyens de Ville-Montréal. On a un objectif d'être sûr que ce quartier sportif va donner toutes les activités que les citoyens devraient avoir et cherchent à avoir. Alors, nos plans vont avancer très rapidement pendant le courant de la première, disons, quart de cette année. Et on va travailler ensemble en équipe comme conseil, comme élu, pour revenir à la population avec des plans qui vont être extrêmement intéressants et extrêmement vite à construire et à établir pour le bénéfice des citoyens. Merci. Question number 3, Françoise Legris, Avenue Graham. Ma question concerne le 10-20 Roosevelt. Nous n'avons pas d'informations récentes sur les intentions du nouveau conseil concernant le projet élaboré par l'ancien conseil de démolir le 10-20 Roosevelt, station des pompiers et bureau de la sécurité publique. Le maire Roy a été questionné à ce sujet plus d'une fois par moi et d'autres citoyens. Pour de multiples raisons, nous ne trouvons aucune justification à cette démolition des plus préoccupantes. L'accès à l'information a révélé que les échanges entre Ville de Mont-Royal et Ville de Montréal démontrent que c'est à l'initiative de Ville-Mont-Royal que la demande de démolition est faite et non pas par Incendie Montréal qui aurait demandé de mettre aux normes le bâtiment, comme il a été dit par M. le maire Roy. Il est à remarquer qu'aucune raison crédible ne justifie le projet de démolition d'un bâtiment considéré comme patrimonial. À notre connaissance, aucune équipe professionnelle indépendante n'a été mandatée par Ville de Mont-Royal pour évaluer l'état des lieux et les coûts du projet de démolition-reconstruction. Aucune étude n'a été rendue publique à cet égard. Sur quoi est donc basé le montant annoncé en 2021 de 14 millions? Quel serait le montant de ce projet s'il était maintenu dans l'avenir suite à l'écart constaté par le centre sportif entre l'estimation et les soumissions déposées? Sous le mandat du maire Roy, c'est Ville-Mont-Royal qui a tenu à accélérer ce projet qui, selon les échanges avec Ville de Montréal, aurait été lié au projet de centre sportif sans que cela ne soit précisé aux citoyens. Dans les dernières années, des budgets ont été alloués pour remplacer la fournaise de la station de pompiers et pour faire des rénovations au 10-20, avant que ne soit proposé ce projet spontané de démolition. Les travaux n'ont pas été exécutés, mais alors, où seraient donc passées ces sommes allouées? La station de pompiers est louée par Ville de Montréal, Incendie Montréal, qui est responsable de son entretien. Les budgets prévus, 14 millions, de démolition-reconstruction seraient assumés par Ville de Montréal et Ville de Montréal, Incendie Montréal. La Ville de Montréal, Incendie Montréal, est locataire du bâtiment. Alors, pourquoi serait-elle prête à payer des sommes extravagantes pour démolir et reconstruire un bâtiment dont elle n'est pas propriétaire et qui n'a pas de défaut majeur déclaré comme tel? Comment Ville-Mont-Royal a-t-elle pu convaincre, sans trace écrite, la Ville de Montréal, Incendie Montréal, de s'engager dans de telles dépenses injustifiées? Questionné précisément à ce sujet, le maire Roy n'a jamais répondu à la question suivante. Par quoi la station de pompiers sera-t-elle remplacée? Est-ce par une autre station de pompiers ou non? Sinon, par quoi? Faut-il rappeler que cette démolition-construction s'inscrivait dans le plan du maire Roy et de son conseil de grossir les bâtiments municipaux en vue d'une population qui doublerait et de faire payer aux contribuables de l'actuelle Cité Jardin pour des infrastructures dont ils n'ont pas besoin. Enfin, les Monterois sont-ils prêts de se priver d'une station de pompiers et de premiers répondants au centre de la ville après la perte d'un poste de police, numéro 24, il y a quelques années? Question.
Devant cette situation, le conseil actuel va-t-il renoncer à poursuivre ce projet qui représenterait une perte considérable pour les Monteroy à plusieurs égards? Merci beaucoup. Je ne me suis pas tellement perdu dans votre question. Merci beaucoup, Mme Legris. Alors, votre question est en effet plusieurs questions et fait plusieurs affirmations. Je ne peux pas parler pour le maire précédent, mais je peux vous dire que selon les discussions que nous avons eues à l'interne, nous sommes d'avis que le projet proposé avec la démolition du bâtiment est celui qui rencontre le mieux les besoins de la ville et des pompiers. Le poste de pompier va demeurer à Ville-Montréal. Durant les travaux, il y aura un poste temporaire. Et le projet nous permettra d'améliorer nos installations. Par conséquent, il n'y a pas de perte pour les Monteroy. Merci. Question numéro 4, Michel Faure, Croissant Merit. Le 20 avril 2021, l'ancien maire écrit « Les 2 soumissions présentées en réponse à l'appel d'offres de la Ville atteignaient des prix beaucoup trop élevés et de loin pour la valeur d'un tel projet. Ma question, lorsque les plans d'un tel projet furent conçus, à combien estimait-on la population de Ville-Mont-Royal dans les années à venir et quel était le nombre d'usagers envisagés? Merci beaucoup pour votre question, M. Faure. Encore une fois, je ne peux pas parler au nom du maire Roy. Selon ma compréhension, le complexe proposé était conçu en fonction des besoins et demandes actuelles des résidents et en se basant sur des installations semblables dans des municipalités semblables à Ville-Montréal. Alors, merci pour votre question. Question number 5, Kathy Ely, Cornwall Avenue. Do the town buildings in the Roosevelt area and the library have the benefit of security cameras outside the buildings? Town hall, rec center, engineering buildings, etc. Thank you, Mrs. Ely, for your question. All of our buildings, as I understand, except for 1020 Roosevelt, have security cameras to some extent on the outside. Thank you. Et la dernière question, last question, question numéro 6, André Gauthier du boulevard Laird. Concernant la circulation, quelles mesures avez-vous prises ou comptez prendre pour améliorer le flot de véhicules angle Régent et Laird et angle Canora et Cornwall? Okay. Nous sommes conscients, merci M. Gauthier pour votre question. Nous sommes conscients de la problématique et prévoyons une étude de circulation élargie et profonde sur le territoire de la ville pour adresser plusieurs des problèmes vécus. Merci, M. Gauthier. There's no further questions. If there are no further questions, none online, I guess that's it. That's it. Okay, thank you very much. We will now move on pour l'adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du 30 novembre 2021. S'il vous plaît. Whereas copies of the minutes of the Town of Mount Royal Council regular meeting of November 30th, 2021 have been delivered to each member of council within the time prescribed by Section 333 of the Cities and Towns Act, the town clerk shall be dispensed with the reading thereof. We therefore submit to council to adopt the minutes of the Town of Mount Royal Council regular meeting of November 30, 2021. Je propose. Second the motion. Thank you. And could we have a vote on this, please? Thank you. Moved unanimously. Alors, présentement, on tourne là au dépôt des documents. Oui, donc, Monsieur le maire, ce soir, nous déposons 10 documents. Le premier est un communiqué de presse sur le démantèlement de la passerelle piétonne temporaire Morrison-Melbourne. Ensuite, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $. On dépose la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats,
le rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable, le registre des déclarations de dons pour l'année 2021 et finalement les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Bon, on passe aux prochaines étapes. C'est les affaires générales. Bon. Juste pour être sûr. Dans les affaires générales, il y a les points qui commencent avec les versements d'identification. Merci beaucoup, Madame Couch. Je pense que je vais donner la parole à mon collègue Alexandre pour les points 6, 7 et 8. Merci beaucoup. Donc, le point 6, qui est intitulé « Versement d'une indemnité définitive à Sarah Schwartz, SH Woodworking, à titre de locataire du bâtiment exproprié situé sur le lot 1 682 306, qui est dans les faits le 160 chemin Bates. » Donc, attendu que le 6 février 2018, la Ville a publié au Registre foncier du Québec un avis d'expropriation à l'encontre du lot 1 682 306 du cadastre du Québec. Attendu que le bâtiment situé sur ce lot comptait 10 locataires, dont Sarah Schwartz, SH Woodworking. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'expropriation, ce locataire a reçu une indemnité provisionnelle de 305 000 $. Attendu que les parties ont convenu d'une indemnité d'expropriation définitive de 745 497. Attendu que l'indemnité définitive du locataire sera versée à la firme Wacknen et Associés en fidéicommis, il est donc soumis au Conseil de modifier le programme triennal d'immobilisation en augmentant de 500 000 le crédit budgétaire prévu pour le projet verdissement du secteur Bates Acres et d'utiliser le surplus accumulé affecté à cette fin en 2019. D'approuver la transaction à intervenir entre Sarah Schwartz, SH Woodworking, locataire de la bâtisse située au 160 Bates, laquelle règle le dossier portant le numéro SAI M27 2086-1803 du Tribunal administratif du Québec, d'autoriser le paiement de la somme de 440 497 à titre de solde de l'indemnité d'expropriation due au locataire et finalement d'autoriser la firme Bélanger Sauvé à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je propose. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. On passe au vote, s'il vous plaît. On va passer à l'unanime. Merci beaucoup. Et la prochaine, numéro 7, versement d'une indemnité définitive à l'ESCO. Merci. Donc, toujours dans le dossier de l'expropriation du 160 Bates, attendu que le 6 février, la Ville a publié au registre foncier un avis d'expropriation à l'encontre du lot 1 682 306. Attendu que le bâtiment situé sur ce lot comptait 10 locataires, dont Alesco Incorporé. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'expropriation, ce locataire a reçu une indemnité provisionnelle de 92 000 $. Attendu que les parties ont convenu d'une indemnité d'expropriation définitive de 214 333 $. Attendu que l'indemnité définitive du locataire sera versée à la firme Wacknen et Associés en fidéicommis. Il est donc soumis au Conseil d'approuver la transaction à intervenir avec Alesco Incorporé, locataire de la bâtisse située au 160 Bates, laquelle règle le dossier portant le numéro SAI M27-1732-1802 au Tribunal administratif du Québec, d'autoriser le paiement de la somme de 132 199, incluant les intérêts, à titre de solde de l'indemnité d'expropriation définitive due au locataire, et d'autoriser la firme Bélanger Sauvé à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Merci. Je propose. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. On passe au vote, s'il vous plaît. Passer à l'unanime. Merci beaucoup. Prochaine. Versement d'une indemnité définitive immeuble libre. Oui, donc c'est une troisième indemnité définitive, mais cette fois-ci au propriétaire de l'immeuble. Donc, attendu que le 6 février 2018, la Ville a publié au Registre foncier du Québec un avis d'expropriation à l'encontre du lot 1 682 306 du cadastre du Québec. Attendu que Immeuble Libre Incorporé était propriétaire de ce lot.
Attendu qu'en vertu de la loi sur l'expropriation, le propriétaire a reçu une indemnité provisionnelle de 1 605 000 $. Attendu que les parties ont convenu d'une indemnité d'expropriation définitive de 2 567 257 $. Attendu que l'indemnité définitive du locataire sera versée à la firme Wacknen et Associés en fidéicommis. Il est donc soumis au Conseil d'approuver la transaction à intervenir avec Immeuble Liber Incorporé, propriétaire de l'immeuble situé sur le lot 1 682 306 du Cadastre du Québec, laquelle règle le dossier portant le numéro SAIM 27 10 42-1802 au Tribunal administratif du Québec, d'autoriser le paiement de la somme de 1 054 464, incluant les intérêts à titre du solde de l'indemnité d'expropriation définitive due à Immeuble Liber Incorporé et d'autoriser la firme Bélanger-Sauvé à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Merci. Je propose. Merci J'appuie. beaucoup. Merci. On passe au vote. À l'unanime, merci beaucoup. On passe au prochain. Madame Couch, agreement with the Borough of Outremont, please. So we submit to council to authorize the town manager and town clerk to sign in the best interest of the town an agreement with the Borough of Outremont of the Ville de Montréal for the supply of public security dispatching services, the whole in accordance with the offer submitted by the town of Mount Royal in November 2021. Thank you. Move the resolution. Thank you. I second. Thank you. And can we have a vote on this resolution? Unanimous. Thank you very much. As to the next one, the 2022 calendar of regular meetings. Donc, ce soir, nous soumettons au Conseil un calendrier pour les séances à tenir, les séances ordinaires du Conseil à se tenir dans l'année 2022. Ce sera toujours des mardis et toujours à 19 h. Donc, on propose les dates suivantes. Le 25 janvier 2022, le 22 février, le 22 mars, le 26 avril, le 17 mai, le 14 juin, le 12 juillet, le 23 août, le 20 septembre, le 25 octobre, le 22 novembre et finalement le 13 décembre 2022. Merci beaucoup. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Alors, on passe au vote. Passer à l'unanime. Merci beaucoup. Prochain, numéro 11, Action Plan Concerning Handicapped Persons. Whereas the town of Mount Royal falls under the group of public service organizations, it is required to submit an action plan on a yearly basis. Whereas the town of Mount Royal, by the measures and actions already taken, has shown the importance of integrating all residents with a handicap into the community, we submit to council to approve the action plan for 2021 and to authorize the town manager or the town clerk to sign on behalf of the town of Mount Royal all documents required to bring the action plan into force and to transmit a copy of the documents to the Office des personnes handicapées du Québec. Thank you. May I have a mover? Je propose la résolution. Merci. I second. Thank you. On passe au vote. Merci beaucoup, à l'unanime. Prochaine, désignation d'un membre nommé à la commission de retraite. Donc, nous soumettons au Conseil de nommer M. Alexandre Verdi, greffier et directeur des affaires publiques, à titre de membre nommé à la commission de retraite des employés de Ville de Mont-Royal en tant que représentant de l'employeur, et ce pour une période de 2 ans. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Alors, on passe au vote. À l'unanime. Merci beaucoup. Alors, le prochain, ce sera acte de donation stationnement souterrain. Oui, donc il est soumis au Conseil d'autoriser le maire et le greffier à signer au nom de la Ville l'acte de donation avec la Fondation Rossi concernant le don de la construction d'un stationnement souterrain et ce, dans les meilleurs intérêts de la Ville, et de remercier les membres de la famille Rossi de son don généreux via la Fondation Rossi envers la communauté de Ville-Mont-Royal. Merci beaucoup. Je propose. J'appuie la résolution. Merci. Alors, on passe au vote, s'il vous plaît.
À l'unanime. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à la famille Rossi pour leur généreuse donation pour le stationnement à Ville-Montréal. Alors, aux prochaines, administration de finances, confirmation of disbursement to November 30th, 2021. We submit to council to confirm and approve the disbursements for the period between November 1st to November 30th, 2021. Payroll, $2,179,548. Suppliers and other payments, $9,058,010. Function expenses, council and town manager, $363. Insurance, $23,317. Financing costs, $48,842. Principal reimbursement, long-term debt, $178,000. Total disbursements, $11,488,080. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, on passe au vote. À l'unanime. Merci beaucoup. Prochaine étape, collecte et transport de déchets. Donc, nous soumettons ce soir au Conseil d'autoriser pour l'année 2022 une dépense de 894 734,98, incluant les taxes, pour la collecte et le transport des déchets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'autoriser du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 une dépense de 894 734,98, incluant les taxes, annuellement, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour la collecte et le transport des déchets, comprenant tous les frais accessoires. D'accorder à De Richebourg Canada Environnement Incorporé le contrat C-2022-02A à cette fin du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 pour la collecte et le transport des déchets au prix unitaire soumis, soit 891 367,98, taxes incluses pour l'année 2022, et 891 367,98 pour les années suivantes, soit les années 2023 à 2026, le tout conformément au document d'appel d'offres. Merci. Je propose la résolution. Merci beaucoup. J'appuie la résolution. Merci. On passe au vote. Alors, un unanime. Merci beaucoup. Le prochain, Royal Mount Hall Renovation Project. So we submit to council to cancel the Royal Mount Hall renovation project number 2021-100-03, to terminate contract C 2021-78C awarded to Syscom Inc. by resolution 21-09-02 for multimedia work, and to charge the expenses incurred to the operating budget, and to transfer the various expenses incurred to date for this project according to their nature to the operating budget. Thank you. Je propose. Merci. I second the motion. Thank you. And can we have a vote, please? Unanimous. Thank you. Prochain renouvellement des contrats de garantie prolongée pour les logiciels. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser des dépenses totales de 169 468,56, incluant les taxes, pour le renouvellement des contrats de garantie prolongée pour les logiciels PG Solutions Incorporés en 2022, d'autoriser le renouvellement des contrats de garantie prolongée pour les logiciels applicatifs de PG Solutions Incorporés pour l'année 2022 au montant de 150 911,59 taxes incluses, d'autoriser l'adhésion en 2022 de Mont-Royal au projet de modernisation des financiers Accessité Finance de PG Solutions Incorporées au montant de 18 556,97, incluant les taxes. Merci. Je le propose. Merci. Et puis, Madame Descalois. Désolée, j'appuie. Merci beaucoup. Bon, on peut avancer. Bon, parfait. On passe au vote. Merci. Merci à l'unanime. Merci beaucoup. Maintenance of dog parks.
So we submit to council to authorize an expense for the amount of $36,222.10, taxes included, in 2022 for the maintenance of dog parks, which includes as needed all accessory costs. To authorize an expense for the amount of $36,222.10, taxes included in 2023, plus the cost associated with the application of the CPI for the maintenance of dog parks, which includes as needed all accessory costs, and to award to Épar Horticulture, Inc., the contract C 2022-40 for the years 2022 and 2023 at the unit and lump sum prices of $36,222.10 annually and adjusted accordingly with the CPI for the year 2023, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses to the operating budget. Thank you. I propose this motion. Thank you. I second. Thank you. And can we have a vote, please? All in favor? Thank you. Unanimous. Prochain contrat pour l'entretien des systèmes d'éclairage de rue et feux de circulation. Donc, ce soir, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 264 500 $, taxes incluses en 2022, pour l'exécution du contrat d'entretien du système d'éclairage des rues et des feux de circulation, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense annuelle pour les années 2023 à 2026 de 264 500 $, taxes incluses, ajustée annuellement selon le guide annuel sur les taux horaires recommandés pour un électricien de construction, produit par la Corporation des maîtres électriciens du Québec pour l'exécution du contrat d'entretien du système d'éclairage de rue et des feux de circulation, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Lorrain 1991 incorporée, le contrat à cette fin au prix unitaire soumis, soit 240 516,20 taxes incluses en 2022 et ajusté annuellement selon le guide préparé par la Corporation des maîtres électriciens du Québec pour les années 2023 à 2026, conformément au document d'appel d'offres. Je le propose. Merci. I second. Thank you. On passe au vote. À l'unanime. Merci beaucoup. Au prochain, reject the tender received for supply of installation of cameras, switches, and intrusion systems, etc., access controls. We submit to council to reject the tender received for the supply and installation of cameras, switches, intrusion system, and access controls for the parking lot adjacent to Town Hall, contract C 2021-71. Thank you. Je propose. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. Alors, on passe au vote. À l'unanime. Merci beaucoup. Dépenses supplémentaires pour le retour des 4 camions de location. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 1092 et 75 sous, taxes incluses pour le retour de la location de 4 camions pour la division des travaux publics, mesures préventives de la COVID-19. Je le propose. Merci. J'appuie la résolution. Merci. On passe au vote. À l'unanime. Merci beaucoup. Au prochain, revised bid weighting and evaluation system for professional services construction supervision of the Royal Mount Footbridge. We submit to council to approve the revised bid weighting and evaluation system for the professional services required for the construction supervision of the Royal Mount Footbridge attached to this resolution. Je propose. Merci. Monsieur Dreyfus. I second the motion. Sorry. Merci beaucoup. On passe au vote. Parfait. Merci beaucoup. À l'unanime. Bon. On passe au troisième. Prolongation du contrat pour services bancaires. Donc, il est soumis au Conseil d'accorder à la Banque nationale du Canada la prolongation du contrat de services bancaires dont l'entente de prolongation débutera le 1er janvier 2022 et demeurera en vigueur jusqu'à l'octroi d'un nouveau contrat à la suite d'un appel d'offres pour les services bancaires. Je propose. Merci. J'appuie. Et on passe au vote, s'il vous plaît.
À l'unanime, merci beaucoup. Numéro 24, minor variance for the property located at 81 Dunray. Donc, attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 81 avenue Dunray, soit le lot 1 682 386, a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement sur les dérogations mineures numéro 1312, la marge arrière du bâtiment principal de 5,45 mètres, empiétant de 0,55 mètres dans la marge arrière minimale de 6 mètres. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera l'actuelle marge de recul, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion lors de sa séance du 24 septembre 2021, le CCU a recommandé d'accepter cette demande de dérogation mineure. Avant de proposer, je dois vous mentionner qu'aucun commentaire n'a été reçu concernant cette dérogation mineure-là dans les délais légaux prescrits. Donc, il est soumis au Conseil d'accepter, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser à 5,45 mètres la marge arrière du bâtiment situé au 81 avenue Dunray. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. On passe au vote. À l'unanime, merci beaucoup. Bon. Là, le prochain, très, très, très important. Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a unanimously favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on December 3rd, 2021 and extended to December 6th, 2021. Plan number 4, 154 Dobie for the modification of garage doors. Plan number 7, 5870 Andover for approval of samples. Plan number 9, 57 Cornwall for attic renovation and addition of dormers. Plan numéro 10, 640 Inverness pour agrandissement au 2e étage et modification des façades. Plan numéro 12, 1605 Norway pour ajout d'une fenêtre dans la salle de bain sous la réserve suivante. Prévoir une fenestration blanche, revoir l'assemblage de la fenêtre. Plan numéro 14, 2350 Manella pour affichage. Plan numéro 15, 2352 Lucerne pour affichage. Plan number 16, 100 Rockland for modification of the approved PIIA, change of entry. Plan number 17, 474 Kenniston for door and windows. Plan number 18, 17 Lazard for installation of a marquee above the garage door, subject to the following: lower the new marquee and ensure alignment with that of the semi-detached neighbor. Plan numéro 19, 1600 Norway pour réfection des façades. Plan numéro 20, 2265 Sheridan pour agrandissement de la façade arrière sous les réserves suivantes. Le revêtement de pierre proposé devra être tel que la pierre naturelle existante en façade. Un échantillon devra être déposé. Les carreaux des nouvelles fenêtres devront être tels que représentés sur les élévations et non leur rendu couleur. Il y a une discordance. Les carreaux intercalaires des nouvelles fenêtres devront être de même coloration que la fenêtre. La couleur des fenêtres devra être précisée et accompagnée d'un panneau complet des échantillons pour l'ensemble du projet. Plan number 21, 1647 Laird for extension of windows in the basement, subject to the following: keep a window subdivision such as existing openings in the basement and upstairs. Plan number 23, 28 Kenniston for A, modification of the rear patio door and creation of a new opening for a window. Plan number 24, 150 Trenton for repainting of garage door and railing, subject to the following: the vertical slats above the garage door must remain brown. Plan numéro 25, 209 Carlisle pour agrandissement. Plan numéro 28, 786 Plymouth pour remplacer la fenestration existante en noir sous la réserve suivante. Les nouvelles fenêtres devront être de couleur charcoal, ton de gris foncé, et un échantillon devra être déposé au service préalablement à l'émission du permis de construction. Plan numéro 31, 815 Plymouth pour changement de la taille des briques suite à un manque de matériaux, mais de la même couleur. Plan number 33, 2450, 2460 Rockland for couche-tard signage. Plan number 38, 1061 Dunraven for new patio door and balcony to the rear. Je le propose.
Attendez, juste avant, il y a un refus qu'il faudrait. Ah, pardon. Oui, oui, oui. Donc, nous soumettons de refuser les PIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 3 décembre 2021 qui s'est poursuivie le 6 décembre 2021. Il s'agit du plan numéro 29 pour le 1845 Laird pour un agrandissement et modification de la façade avant. Recommandation non favorable pour les raisons suivantes. Les critères du règlement sur les PIA ne sont pas respectés. Échelle, volumétrie, proportion, composition architecturale, détails architecturaux. Le projet est à revoir dans son ensemble. Démontrer la pertinence de dégager le sous-sol et expliquer les interventions au niveau du terrain. Le professionnel devra déposer un chiffrier démontrant les pourcentages de démolition des différentes façades de toiture et finalement le projet d'ensemble. La demande a été présentée en 2 phases, devra être déposée avec les échantillons. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. On passe au vote. À l'unanime. Merci beaucoup. Excellent. Beau travail, comité et président et présidente du comité de CCU. Alors, on passe aux prochaines étapes. Réglementation. Adoption of bylaw 1450, amending bylaw number 14, excuse me, let me restart. Adoption of bylaw number 1450-4, amending bylaw number 1450 concerning the rate of transfer duties applicable to transfers whose base of imposition exceeds $500,000. Madame Couch. Oh. Ça va être moi. Merci, monsieur Verdi. C'est bien. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement 1450-4 modifiant le règlement 1450 relatif au droit, au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $ a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 30 novembre 2021. Il est donc soumis au Conseil d'adopter le règlement 1450-4 modifiant le règlement 1450 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Merci. Propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. On passe au vote. L'unanime. Merci beaucoup. Prochain. Adoption du règlement du numéro 1434-3 modifiant le règlement numéro 1434 sur le comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter un 2e membre du conseil à la composition du comité. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, Bylaw number 1434-3, amending bylaw number 1434 with respect to Planning Advisory Committee to add a 2nd council member to the composition of the committee was preceded by a filing and a notice of motion given on November 30th, 2021. We submit to council to adopt bylaw number 1434-3, amending bylaw number 1434 with respect to the Planning Advisory Committee in order to add a 2nd council member to the composition of the committee. Je propose. Merci. J'appuie Merci cette beaucoup. résolution. On passe au vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à l'unanime. Merci. Parfait. Là, si je fais celui-là en français, est-ce que ça va être lu en anglais? Bon, on va voir. On fait le jeu. Finally, the notice of motion for draft bylaw number E2201 to authorize capital expenditures and a loan of $1,475,000 for work on municipal buildings. Je passe la parole à Sophie Séguin qui va présenter la résolution. Merci. Donc, je dépose le projet de règlement numéro E2201 qui autorise des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 475 000 $ pour des travaux sur des bâtiments municipaux. Et je donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Alors, je ne crois pas, ça prend Non, mais un avis. Non, il n'y a pas de vote. C'est seulement un dépôt, un avis de motion. Oui, c'est un dépôt, oui. Oui, merci beaucoup, M. Verdi. Bon, on passe au prochain. Un autre dépôt et avis de motion de projet de règlement E2202
autorisant des dépenses et immobilisations et un emprunt de 1 154 000 pour l'acquisition des véhicules. Donc, je dépose le projet de règlement numéro E2202, autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 154 000 pour l'acquisition de véhicules. Et je donne avis de motion qui sera déposé pour adoption à une séance subséquente. Parfait. Merci beaucoup. Et le prochain passe au prochain, numéro 30. Filing a notice of motion for draft bylaw number E2203 to authorize capital expenditures and a loan of $7,298,000 for municipal infrastructure work. I file draft bylaw number E2203 to authorize capital expenditures and a loan of $7,298,000 for municipal infrastructure work and give notice of motion that it will be presented for adoption at a future council meeting. Thank you. 31, dépôt et avis de motion de projet de règlement numéro E2204 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 millions de dollars pour les travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égouts. Je dépose le projet de règlement numéro E2204 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 millions pour les travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Prochain, filing a notice of motion of draft bylaw number E2205 to authorize capital expenditures and a loan of $320,000 for municipal parks. Je dépose le projet de règlement numéro E2105 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 320 000 pour les travaux de parc et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption une séance subséquente. Merci. Passe au prochain. Dépôt et avis de motion de projet de règlement numéro E2206 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition d'un terrain. Je dépose le projet de règlement numéro E2206 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition d'un terrain et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Numéro 34, filing a notice of motion for draft bylaw number E2207 to authorize capital expenditures and a loan of $300,000 for the purchase of computer equipment and the redesign of the website. I filed draft bylaw number E2207 to authorize capital expenditures and a loan of $300,000 for the purchase of computer equipment and the redesign of the website, and I give notice of motion that it will be presented for adoption at a future council meeting. Thank you. Numéro 35, dépôt et avis de motion de projet de règlement de numéro 1438-2, modifiant le règlement numéro 1438 sur la régie interne du Conseil et en ce qui trait à la lecture des propositions principales. Donc, je dépose le projet de règlement numéro 1438-2, modifiant le règlement numéro 1438 sur la régie interne du Conseil en ce qui trait à la lecture des propositions principales et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Alors, comme ça termine toutes les motions, les règlements et les propositions. Et on retourne aux périodes de questions publiques. Madame Couch. Nous avons passé toutes les questions à la première période. Je n'ai pas d'autres questions à vous soumettre. Parfait. Merci beaucoup, Madame Couch. Merci beaucoup, Monsieur Verdi. Et puis, pour ça, ça veut dire que nous arrivons à la fermeture de cette séance bientôt. Et ce que j'aimerais dire et souhaiter à tout le monde, à tous nos voisins et les citoyens de Ville-Montréal, une joyeuse fête, joyeux Noël. J'espère que vous allez vous reposer bien et en santé. Stay safe. Be careful of, COVID conditions. Stay within your family, stay within your bubble, and you'll have a wonderful holiday season.
et je vous souhaite le meilleur à tout le monde. Happy holidays to everyone. Happy holidays to our counselors and our elected officials. Merci beaucoup pour votre travail pendant je pense que les 6 semaines qu'on était là. C'est extraordinaire le travail que vous avez fait. Vous êtes extraordinaire. Je vous félicite tout le monde. Merci beaucoup, Madame Couch. Extraordinaire comment vous nous guidez là-dessus et pour la transition. Et merci beaucoup, Monsieur Verdier. Excellent travail légal et comme greffier de Ville-Montréal. Et vos conseils sont vraiment appréciés. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, avec ça, j'aimerais avoir une proposition pour je propose de lever la séance. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. On passe au vote. À l'unanime. Merci beaucoup. Joyeux Noël à tous. Merry Christmas. Bye, everybody. Bye everyone. Bye-bye. Bye.